Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Pour aider à la chaîne à se développer, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et de proposer des noms de personnes. Aujourd'hui dans l'actualité des JO et paralympiques, nous allons parler de l'énergie 4, de la folie juvénile et de Serena Williams. La première chose à dire concerne la traduction. J'aime bien la traduction de cette énergie 4 par La folie juvénile de Richard Willem, la traduction jaune. Parce que cette expression, qui n'existe pas dans la langue française, concentre joliment cette énergie. Il s'agit d'une folie, certes, mais pas une folie de l'enfance, comme celle de Mozart, par exemple, magnifiquement filmée dans le film Amadeus de Milos Forman en 1984 avec rallonge de 2002. C'est une folie inoffensive qui concerne seulement l'enfance, que Javary et Ford donc traduisent par jeune fou, et ici, on pourrait dire au féminin jeune folle, sans aucune connotation péjorative. C'est ça qu'il faut préciser avec jeune fou et jeune folle. Il n'y a pas de péjoratif, il n'y a pas de jugement dans le nom de l'énergie, c'est pas possible. Il n'y a pas une énergie parmi les 64 qui est mieux que l'autre. Okay, c'est juste un choix d'incarnation. L'énergie 4 de la folie juvénile est composée en bas de l'eau et en haut de la montagne. La réunion de ces deux éléments offre une image vivante. C'est cela qui importe de comprendre, cette réunion des deux éléments. Au pied de la montagne sort une source. Au pied de la montagne sort une source. Ce n'est pas un ruisseau, une rivière et encore moins un fleuve, ce n'est qu'une petite source. Alors là, on se tourne vers l'étude de l'idéogramme pour comprendre encore mieux appuyer sur cette idée de source. Idéogramme Meng, M-E-N-G, jeune qui a différents sens, jeune pousse, frêle, enfant ignorant qui n'a pas reçu d'éducation, ignorance, obscurité, cécité, couvrir, voiler. Et il y a une expression, recevoir une faveur et subir un désastre. Alors, parmi les 64 énergies du Viking, cette énergie 4 de la folie juvénile est très, très particulière. Alors, je vous donne quelques traits de cette particularité. Dans la méthode traditionnelle, où on interroge les oracles du Viking à travers une méthode, les tiges d'Aquilée ou les pièces de monnaie, si une personne répète le même tirage avec la même question plusieurs fois, les oracles du Viking, qui existent, qui sont vivants, même s'ils sont invisibles, vont trouver ça inopportun et cette personne qui fait le tirage risque de recevoir cette réponse de l'énergie 4, la folie juvénile, pour lui dire qu'elle fait fausse route, qu'elle ne respecte pas en fait le sacré en présence, comme un ordinateur dirait syntaxe error. Ok ? Dans ma méthode de lecture des 64 énergies, dans environ 90% des cas, c'est une estimation personnelle d'après mon expérience, une personne entre dans son destin au moment de l'adolescence. La personne entre dans la partie qui est écrite dans le texte des traits. C'est la partie la plus divinatoire du Viking. Reste à savoir décrypter tout ça. Moi, j'ai appris tout seul à faire ça. J'ai fait plein de biographies, des dizaines. Or, les personnes qui se sont incarnées dans cette énergie 4 de la folie juvénile entrent dans leur énergie, dans l'énergie de leur destin, non pas à l'adolescence, mais dès l'enfance. C'est donc le moment de vous donner ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 4 de la folie juvénile. Alors, au masculin, je n'ai trouvé que des musiciens. Mozart, Michael Jackson et Dimash Kulenbergen. Et Ray Charles. Ok. Voilà. Et en hypothèse que je n'ai pas encore validée, je pose Stevie Wonder et Gilbert Montagnier. Ok. Qui sont en résonance, donc vous l'aurez compris, Ray Charles, Stevie Wonder et Gilbert Montagnier avec le mot cécité que je viens de donner dans l'idéogramme Meng. Ok, il y a une piste à explorer par là, mais j'ai fait 10 000 choses et je ne l'ai pas encore exploré jusqu'au bout. Au féminin, je n'ai trouvé que des joueuses de tennis. J'y peux rien, c'est comme ça.
Donc je dis Serena Williams, Marion Bartoli, Naomi Osaka et Coco Gauff. Que l'on considère leur talent ou leur génie, c'est pas à moi de juger. Mozart, il est au moins 2 fois génial, c'est mon point de vue, de l'oreille et des yeux, visuels. Il et elle ont des points communs. C'est ça qui nous importe aujourd'hui surtout. Mozart écrit sa première sonate à 6 ans. Michael Jackson entre dans les Jackson 5 entre 6 et 8 ans. Serena Williams commence le tennis vers 4 ans, etc., etc. On verra pour les autres biographies. Un autre point commun de cette petite source ignorante qu'il faut éduquer, tellement elle est jeune, c'est que leur père, ou alors leur père et leur mère, les élèvent ou les entraînent. Alors, on sait que pour Mozart, Léopold est très exigeant avec Wolfgang Amadeus, Joseph est très sévère et violent avec les Jackson 5, et les parents de Dimash sont tous les deux chanteurs. Je ne les connais pas, certainement exigeants, minimum. C'est le père et la mère de Serena et de Vénus qui leur enseignent le tennis. Marion Bartoli et son père, on est au courant. Coco Gauff et ses parents, et Naomi Osaka et ses parents. Bon, je développe pas tout. Les enfants sont donc entrés dans leur destin de l'énergie de la folie juvénile dès leur plus tendre enfance. Et, d'après mon expérience des énergies, l'enfance est aussi une construction énergétique. Okay, que ça se passe, que ça se déclenche dès la petite enfance ou dès l'adolescence. Je pourrais développer ce sujet qui est passionnant, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, quand même, hein, Serena Williams est née en 1981 aux États-Unis. Elle mesure 1m75, 1m75. C'est la plus athlétique de toutes les tenniswomen et c'est elle qui va transformer ce tennis avec sa puissance. Son service monumental surtout. En quelques coups, elle peut faire la différence. Je signale au passage qu'elle est témoin de Jéhovah comme sa maman. Entre son père Richard et sa mère Horacène, c'est une union où il y a déjà des enfants, des frères et sœurs. Et où Vénus, qui naît en 1980, et Serena en 1981, ce sont les deux petites dernières, les deux petites sœurs, qui par chance vont grandir ensemble. Okay, et devenir 2 championnes, dont la plus grande championne de tous les temps. Je ne vais pas vous réciter le palmarès de Serena, il y en aurait pour 2 heures. Il y en a des pages et des pages, seulement quelques chiffres pour illustrer son palmarès gigantesque. C'est 29 victoires en titre majeur, c'est-à-dire 23 grands chelems, 5 masters et 1 JO en or. En simple, hein, je parle même pas des doubles avec sa sœur, etc. Ou alors même en mixte. Là, c'est la plus titrée, elle a tout gagné. C'est la tête féminine la mieux payée de la planète, tant mieux pour elle, à juste titre, c'est mérité. Beaucoup considèrent Serena Williams comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, dont Federer lui-même, référence. Serena Williams a diffusé son influence sur toute la planète, et même Marion Bartoli, Naomi Osaka et Coco Gauff revendiquent cette influence. Alors, je fais juste une petite parenthèse, elles sentent bien, les 3 citées, qu'elles ont quelque chose en commun avec Serena, et donc c'est leur énergie 4 de la folie juvénile, mais elles ne sont pas capables de mettre de mots dessus. C'est du feeling. Donc mon travail, moi, c'est quand même de conscientiser, verbaliser, expliquer ce qui se passe, etc. Pour que chacune trouve la dimension divine de son énergie. On est reliés. C'est pas n'importe où. On n'est pas perdu sur la planète, pas du tout. Alors, je suis obligé de finir par les JO de Paris 2024. Serena aime Paris, elle a gagné 3 fois Roland-Garros. Et pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, elle est sur le bateau qui portait la flamme olympique jusqu'à la vasque aux Tuileries. Elle était avec Rafael Nadal, Carl Lewis et Nadia Comaneci. Je termine, ça bouge. Je termine par un petit quatrain divinatoire. 4 rêves américains du père, sœur, William Serena, jeune folle au labeur, plus athlétique championne de tennis, d'eau et de montagne, un modèle inspiratrice. Merci et à demain.